Je voudrais regarder avec vous un texte de la première épître de Jean, au chapitre 2, pour vous parler prier dans la dernière heure. J'ai vu comme vous l'actualité de cette semaine. Chaque semaine apporte un peu plus de drames, de tragédies. Tout le monde le dit, je ne pense pas que c'est un secret pour vous et pour moi. On a le sentiment d'aller de plus en plus vite vers la venue de Jésus. Toutes les églises le disent. Et on se prépare, comme jamais on s'est préparé. Alors je lis avec vous 1 Jean, chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Très bien. Les jeunes gens, très bien. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Très bien. Voilà comment il faut être. On continue. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, la mentalité du monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Jean a écrit ces paroles il y a 2000 ans. Et les chrétiens des premières églises attendaient Jésus tout de suite. Ils se sont trompés. Non. Je pense que toute notre vie doit se vivre dans l'attente de Jésus. Toute notre vie, on dit « Viens, Seigneur, que ton règne vienne ». On se prépare, on vit avec Jésus. L'église de l'apôtre Jean est une église quand même que je trouve bien, et j'espère que la nôtre est aussi bien. On reçoit des lettres de l'apôtre Jean et on les lit en famille. Les jeunes gens reçoivent des lettres de l'apôtre Jean et on les lit. Les enfants reçoivent des lettres de l'apôtre Jean et ils les lisent. Les petits-enfants aussi sont instruits dans la connaissance. Ce n'est pas des familles à volo. C'est des familles qui écoutent la parole de Dieu, qui leur dit « Soyez prêts, c'est la dernière heure. Le Seigneur vient. » Vous avez vu Kaboul? Les incendies. Cette époque pas comme les autres. Et je crois que nous sommes dans le temps de la venue de Jésus. Il y a des antéchrists aujourd'hui encore, comme au temps de l'apôtre Jean, des antéchrists qui attaquent la vérité, qui ridiculisent la vérité, qui sont contre l'Évangile. C'est la dernière heure. Il vient. Amen. Vous aimez le Seigneur? Vous l'aimez vraiment? Ça veut dire, vous êtes prêts à partir avec lui? C'est la dernière heure. L'apôtre Jean dit, c'est un torrent de convoitise
la convoitise de la chair sexuelle, la convoitise des yeux, la convoitise et l'orgueil de la vie. C'est un torrent de convoitise qui va remplir les pensées des enfants de Dieu, qui va les occuper, qui va leur faire perdre du temps. C'est comme au temps de Lot, Sodome et Gomorrhe. Les pensées se tournaient uniquement vers le mal chaque jour. On se levait pour faire du mal, pour penser au mal. Alors les cœurs sont aveuglés par le diable. La Bible dit qu'il aveugle l'intelligence des humains. On ne voit plus. On passe son temps à courir après le vent. Vous savez, je pense que le plus important dans notre vie, c'est notre pensée, c'est tout ce qui se passe dans notre cœur, dans notre esprit. Ça, c'est la réalité. Le Seigneur dit à Jérusalem, dans le prophète Jérémie, « Purifie ton cœur », ça veut dire « purifie tes pensées, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées de pourriture, de corruption, d'iniquité? Jusqu'à quand ?» Le péché nous dévie de la trajectoire de la vie éternelle. Tous nos péchés naissent dans nos pensées. C'est là le berceau de nos péchés. Et tous les péchés nous conduisent, si on ne se repent pas, si on ne change pas, elles nous conduisent vers l'étang de feu et de soufre. Apocalypse, chapitre 21. Moi, je crois dans l'enfer. Je ne vous dis pas que l'enfer, c'est du feu comme on l'entend dans la cheminée. Mais l'enfer, ce que je sais, c'est comme un feu, ce sont des regrets. On regrette. On a fait du mal. On ne peut plus rien changer. Notre vie est fixée. L'enfer, ce sont des regrets, comme l'homme riche dans le séjour des morts qui regrettait et qui voulait prévenir ses frères. Mais le Seigneur est avec nous ce matin, il nous laisse cette parole du prophète Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai vos cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et le livre des Proverbes ajoute, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Garde ton cœur, garde tes pensées, tes réactions, tes paroles, parce que de ton cœur naissent tous les chemins de ta vie. C'est ton cœur qui est le chemin, qui décide. Alors il faut prier pour avoir la force d'échapper aux convoitises qui aujourd'hui sont dans le monde. Et d'être debout quand le Fils de l'homme paraîtra sur les nuées du ciel. Il faut qu'on soit debout, il faut qu'on soit prêt devant le Christ. Vous avez vu Kaboul? Quelle détresse! Abraham a prié pour l'évacuation de Sodome et Gomorrhe. Il y a Lot qui s'est sauvé avec ses 2 filles. C'est pas extraordinaire. Ils sont restés parce qu'ils n'ont pas accepté le message des anges. Abraham prie pour l'évacuation de l'Égypte, où les enfants d'Israël mangent de la soupe à l'oignon. Vous aimez? Ils sont contents avec ça. Ils sont contents parce qu'ils ont des poireaux, des oignons, et ils ne voient pas qu'ils sont en train de mourir. Alors Moïse prie pour l'évacuation de l'Égypte avec les enfants d'Israël. Josué prie pour l'évacuation du désert, pour que les enfants d'Israël traversent la mer, le Jourdain et arrivent en terre promise. Je prie pour que le Seigneur nous fasse évacuer quand ce sera le moment, pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Amen.
Quand vous verrez ces choses, dit Jésus, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Sachez qu'il est proche. Alors, révisez votre façon de vivre, votre vie de couple, votre vie de père, de mère, d'enfant de Dieu. Révisez, regardez-vous tel que vous êtes dans le miroir de la parole de Dieu. Il faut prier. J'ai appelé cette prédication « Prier dans la dernière heure ». Il faut prier pour les rois et les présidents et ceux qui sont élevés en dignité dans le monde. Il faut prier parce que prier pour tous les rois, dira l'apôtre Paul, et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible dans la piété. C'est quoi la piété? C'est le témoignage, c'est la prière, c'est la lecture de la Bible. Il ne faut pas qu'on perde ça. Il faut qu'on soit suffisamment à l'aise pour serrer dans nos cœurs la parole de Dieu et la prière. Amen. Savez-vous que toutes les villes du monde tomberont? Quel désordre! Oh, quel désordre! C'est écrit dans l'Apocalypse. Toutes les villes des nations tomberont. Vous imaginez le désordre mondial. Paris n'existera plus. Et New York. Et Kaboul. Vous imaginez la désolation parmi les nations? On n'en est pas là, bien sûr. Ça, c'est la dernière heure. Mais déjà maintenant, cette année, il y a eu 187 000 grands incendies dans le monde. 187 000. Vous me direz, mais qui envoie ces catastrophes? Je n'ai pas dit que c'était Dieu forcément. Vous savez, quand Satan est venu se présenter à Dieu en disant « Ton serviteur Job, tu fais l'éloge des Job, mais touche-le, tu vas voir, il va te maudire. S'il te sert, c'est parce que tu le bénis. S'il est fidèle au culte, c'est parce que tu le bénis. S'il est là, c'est parce que tu es toujours avec lui. Mais si tu le lâches un peu, eh bien Job, il va te maudire en face. Parce que Job, il n'est pas terrible. » Dieu a dit, d'accord. Il ne dit pas ça avec moi ni avec vous. Touche-le. Pas sa vie. Touche-le. Et tu vas voir que mon serviteur Job, il ne bouge pas. Il me craint. Ça n'a pas été très bien. Des pillards, des Sabéens sont venus. Ils ont mis le feu. Ils ont détruit les serviteurs, les troupeaux. Il y a eu une tempête. Ça, c'est Satan qui a fait ça. Il y a eu une tempête, la maison s'est écroulée sur les enfants de Job. Mes amis, c'est Satan qui a fait cela. Satan aujourd'hui provoque des tempêtes dans le monde, des bouleversements dans les familles, des heurts, des chicanes, des complots, des tristesses. C'est lui l'auteur du mal, c'est le meurtrier dès le commencement, c'est le père du mensonge. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, le diable? Écoutez ce que disait l'apôtre Paul, nous voulions aller vers vous. Satan nous en a empêchés. Ah bon? Toi, apôtre Paul, il t'a empêché. Satan nous a empêchés. Et je voudrais dire, mais ils ne sont pas là, mais je voudrais dire à ceux qui ne viennent plus au culte, Satan vous empêche de venir au culte. Satan vous empêche de prier. Satan embrouille toute votre vie, vous charge de complications. Il vous empêche d'évangéliser. Il faut prier pour la protection des familles, des grands-mères, des grands-pères. Ce sont des hommes et des femmes qui doivent être des modèles. Il faut prier pour que l'aveuglement qui est sur nos enfants, nos familles, puisse disparaître. Il faut prier parce que, vous le savez, sûrement, la prière peut soulever des montagnes. Amen. Amen? Ah oui, c'est le Christ qui l'a dit. Si vous vous accordez pour demander
vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et elle le ferait. Ça veut dire, vous avez quelque chose de fort de Dieu dans vos prières. Alors il faut résister au diable, avec une foi ferme. Il faut lui résister à toutes ses manœuvres, toutes ses pensées suicidaires parfois, à toutes ces pensées mauvaises de violence. Il faut résister au diable. Il faut prendre toutes les armes de Dieu. La foi, la pureté de cœur, l'engagement, la parole de Dieu, la prière. Et il faut, avec toutes ces armes, parce que c'est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, vous pouvez éteindre toutes les flèches du diable. Toutes les flèches du diable. Vous pouvez éteindre toutes les flèches du diable. Amen. Ça vous suffit déjà pour le culte, non? Je peux éteindre toutes les flèches enflammées que le diable jette contre moi parce que je ne suis pas fort, mais celui qui est en moi est fort. Déjà dans l'église de l'apôtre Jean disait « La parole de Dieu est en vous, et vous êtes forts, jeunes gens, et vous avez vaincu le malin, vous avez vaincu le malin. » Parce qu'ils étaient tentés sexuellement, ils étaient tentés de violence, ils étaient tentés dans tous les domaines. L'apôtre Jean dit « Vous avez vaincu le malin par la parole qui est dans votre cœur. » Résistez. Priez en tout temps. Priez en tout temps par le Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul. Ça veut dire priez par l'Esprit, exactement. Priez avec votre intelligence et priez avec l'Esprit du Seigneur. Priez en langue et priez avec l'intelligence, parce qu'on ne sait pas. Toute la semaine, j'ai beaucoup prié pour l'évacuation de Kaboul, vous savez. Mais qu'est-ce que je vais demander? C'est compliqué, je ne comprends rien, je ne vois rien, je ne suis pas là-bas. Alors, j'ai prié en langue, parce que à travers notre prière en langue, Dieu donne des vérités, et Dieu et l'Esprit parlent à Dieu, et Dieu connaît la pensée de l'Esprit. Parce que nous ne savons pas prier. Quand on dit 3 mots, déjà c'est beau. On ne sait pas prier, mais le Saint-Esprit intercède en nous, avec nous, à notre place. Avec nous et à notre place. Le Saint-Esprit intercède. Ce n'est pas les prières, les soupirs inexprimables. Inexprimables, ça veut dire qu'on ne peut pas... Pardon. Ce sont les soupirs inexprimables qu'on ne peut pas exprimer. Quand je parle en langue, j'exprime quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais j'exprime quelque chose. Mais quand le Saint-Esprit parle, on ne peut pas l'exprimer. C'est un langage que Dieu seul connaît. C'est une langue que Dieu seul connaît. Ce sont des choses de votre maison que Dieu seul connaît. Ce sont des situations dans votre famille que Dieu seul connaît. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, vous êtes aveugle, on vous cache des choses. Mais Dieu seul et le Saint-Esprit, avec des soupirs qu'on ne peut pas expliquer, exprimer, il prie Dieu et Dieu connaît la pensée du Saint-Esprit. Amen. Je reviens à Job. Quand les amis de Job sont revenus voir Job, qui avait connu cette tempête sur sa maison, ses enfants, ses serviteurs, ses troupeaux, ils n'ont pas reconnu Job. Ils ne l'ont pas reconnu. Tellement il était couvert d'ulcères, défiguré, dans le désarroi. Il a maudit le jour de sa naissance. Ils ne l'ont pas reconnu. Et ils sont restés à côté de lui sans parler pendant 10 jours. Ils n'ont pas dit un mot. Ils ont été choqués, mais ils n'ont pas prié pour lui. Ils n'ont pas prié pour lui. Je vous ai dit ce matin, on va parler sur la prière dans la dernière heure, et je crois qu'il faut prier pour beaucoup de monde aujourd'hui. Vous me direz, mais Job, est-ce qu'il a commis une faute pour être aussi malade, perdre tous ses enfants, et perdre ses troupeaux, et ses biens, et perdre tout? Je
Je ne sais pas. Je ne crois pas. C'est vrai qu'on m'a dit peut-être que Job, il avait peut-être un peu d'orgueil. L'orgueil d'être bien. L'orgueil d'être saint. Il dit à la fin de son livre, 42 chapitres je crois, où il parle de toute cette histoire, et il dit à la fin, « J'ai parlé sans les comprendre des merveilles de Dieu qui me dépassent. » Il s'imaginait tout savoir. « Je me condamne, dit Job, je me condamne, je me repens, je regrette sur la poussière, je me condamne, j'ai eu tort. Pardonne-moi. » J'aime cette parole des psaumes, « Pardonne les péchés que j'ignore ». Il y a des péchés qu'il ne faut pas ignorer, il faut les voir dans le miroir, mais je fais peut-être des péchés que j'ignore. Il faut se juger soi-même. L'apôtre dit, quand vous prenez la Sainte Seine, jugez-vous vous-même pour que Dieu ne vous juge pas. C'est pourquoi, dit Paul, il y a dans les assemblées beaucoup de malades. Il faut se juger soi-même. Pardon, pardon, pardon. Seigneur, je reviens, je suis trop tiède, trop heureux, trop timoré. Seigneur, je reviens. Vous savez que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement commencera par les églises. Je ne sais pas ce qui se passera. Je pense qu'il faut qu'on soit très sérieux avec Dieu dans toute sa vie. Parce que le prophète Ésaïe dit que nos péchés nous cachent Dieu. C'est gros un péché. Ça cache Dieu qui est plus grand que l'univers. Nos péchés nous cachent Dieu. Nos péchés nous séparent, nous cachent sa face. C'est la dernière heure. L'Apocalypse dit que le dragon, le diable, il jette contre l'Église un torrent de boue, un torrent de péché, de convoitise. Il veut emporter l'Église à travers l'amour de l'argent, l'amour du sexe, à travers l'orgueil. Le diable vomit un torrent de boue. Et nous sommes là, nous, dans ce torrent, avec toutes les convoitises. L'apôtre dit, il faut se purifier de toutes les souillures de l'esprit et des habitudes de la chair, de la vie. Il faut se purifier. Il faut dire, Seigneur, j'arrache, c'est fini, j'arrache cette mauvaise herbe, j'arrache ce caractère emporté contre ma femme, contre mes enfants, j'arrache ce qui fait mal à l'Église et à toi, Seigneur, j'arrache. L'apôtre Jean, dans son épître, il dit encore, si tu vois ton frère commettre un péché, raconte-le à tout le monde. Non. Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne va pas à la mort, prie. Prie pour lui. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Parce qu'il a été un peu coupé de la communion avec Dieu. Dieu lui donnera la vie. Prie pour lui et il vivra. On a besoin de prier. Vous savez, dans le prophète Ésaïe, il est dit « Dieu s'étonne parce que personne ne prie, personne n'intercède. Dieu s'étonne. » Dieu s'étonne parce qu'il ne voit pas devant les dangers d'aujourd'hui des intercesseurs, des veilleurs. Oui, aujourd'hui, des parents seront livrés par leurs enfants. Aujourd'hui, des amis nous livreront, des proches nous livreront. C'est Jésus qui l'a dit. Alors il faut prier pour qu'on soit capable de, heureux les artisans de paix, capables d'apporter la paix. Il faut prier aussi pour la création. Vous savez, nous avons dans nos mains les clés de la création. Nous avons dans nos mains les clés de la création. La création soupire, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. La création soupire, elle gémit dans ces incendies, ces inondations. Elle soupire et elle attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend que les chrétiens prennent leur place.
Elle attend que les chrétiens soient debout et prient et soient amour. Et alors la création, là, elle va reprendre sa place. Au temps du prophète Élie, on était en guerre contre Dieu. Il n'y avait pas une goutte d'eau. C'était la sécheresse, le bétail crevé, les champs étaient complètement brûlés. Le peuple d'Israël était dans la famine. Pourquoi? Parce que quelqu'un disait non à Dieu et le ciel se fermait. Je pense qu'on a quelque chose à faire aujourd'hui. Tout va trop mal. La fin de toute chose est proche. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Passons du temps à la prière. Regardez bien les lettres de l'Apocalypse. Regardez bien la pagaille dans les églises de l'Apocalypse. Et puis, priez parce qu'on a les mêmes situations, les mêmes problèmes. Notre place aujourd'hui, dans la dernière heure, c'est la prière. Il ne faut pas seulement regarder le Covid. Parfois, le Covid nous cache tellement de souffrances, tellement d'enfants qui vont mal, tellement de couples qui vont mal, tellement de gens qui sont au chômage, tellement de désespoir, tellement de suicides. Il faut regarder tout ça. Il ne faut pas que le Covid nous empêche de regarder toute la réalité. Alors, frères et sœurs, voulez-vous prier avec moi? Voulez-vous prier? Et le Seigneur nous dit ce matin, ma paix, je la laisse avec vous. On a peur devant tout ça. On a peur parce qu'on a des petits bouts de chou, parce qu'on ne sait pas comment sera l'avenir. On a peur parce qu'on ne sait pas comment on va faire demain. Et le Seigneur dit, ma paix, je vous la laisse. Parce que notre Sauveur, c'est un Sauveur qui nous aime et qui ne fera pas défaut, qui viendra à nous, qui nous aidera. Dimanche prochain, on a une réunion de moniteurs et je vais parler quelques instants sur comment dire aux enfants la situation d'aujourd'hui dans le monde. Parce qu'on a posé la question à des parents parmi nous. On a dit, mais papa, mais pourquoi les gens se tuent? Pourquoi les gens tuent les enfants? Pourquoi? Il faut qu'on ait des réponses. Il ne faut pas qu'on dise, regarde la télé et tu apprendras tout. Non, surtout pas. Il faut qu'on ait des réponses à donner à nos enfants quand nous verrons des tragédies peut-être encore plus grandes. Il faut qu'on soit comme Abraham, comme les anciens d'autrefois, bien campés dans nos certitudes et très près de la parole de Dieu. Dieu est un sauveur qui prend soin de son peuple à la dernière heure. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à... Comment? Fin du monde. La fin du monde, ce sera terrible. Je suis avec vous. Ne pleurez pas, n'ayez pas peur. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je conclus avec une parole. En attendant ces choses, parce qu'un jour il fera sombre dans le monde, comme là, tiens. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par Jésus, sans tache, irréprochable, dans votre paix intérieure. Irréprochable. Je prie. Seigneur, nous sommes dans un monde qui se défait, mais toi, tu nous as dit que tu étais là. Quelle sécurité, quelle tranquillité. Nous sommes affligés et pourtant rassurés. Nous sommes attristés par tout ce que nous vivons aujourd'hui, mais nous savons que tu ne nous lâches pas la main. Comme un père qui ne lâche pas la main de son enfant qui traverse une foule ou la route. Seigneur, tu connais tout ce qui fait aujourd'hui notre quotidien. Nous voulons apprendre à bien écouter ta voix. Nous voulons rester à tes côtés. Bénis ton Église, nos familles,
les plus jeunes, les plus anciens. Bénis-nous, Seigneur. Amen.